Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur React et Express.js. Dans les cours précédents, nous avons regardé comment ajouter des données depuis le back-end. Aujourd'hui, nous allons continuer le travail au niveau du front-end. Ok. Je vous rappelle un peu le contexte. On veut créer une application full stack, une application qui permet d'ajouter des livres, de modifier des livres, de supprimer des livres. Pour la partie front-end, nous avons ces fonctionnalités. Par exemple, je peux ajouter 54, 50 comme ça, valider, ça passe bien. On peut modifier comme ça, valider et ça passe. On peut détailler, voir les détails comme vous le voyez, c'est bon. On peut supprimer aussi et ça passe très bien. Pour le front-end, il est là. Donc, on a terminé le front-end. Les données, les livres qui sont ici, nous les avons stockés sur un tableau. Voilà, sur un tableau JavaScript. Pour le back-end, nous avons utilisé Postman pour tester. Voilà, donc je vais démarrer les deux projets. J'ai démarré le front-end avec npm star. Je vais démarrer le back-end aussi. Bon, pour rappel, le back-end, il est là. Je vous montre le code. Le back-end, on a utilisé Express.js, comme vous le voyez. Voilà, voici le back-end. Voilà, vous pouvez tester, vous pouvez regarder ce qu'ils ont. Et ça marche très bien. Voilà, donc je vais démarrer le back-end aussi avec npm, je pense c'est star, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bon. Le back-end est démarré sur le port 8000. Voilà, c'est important d'utiliser deux ports différents. Port 8000 ici, et ici on utilise le port 3000. Super. Une fois qu'on a défini les ports, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer l'intégration du front-end, du back-end au front. Je vais installer une librairie, donc je vais terminer le serveur peut-être ou bien ouvrir un autre terminal ici. Avant d'installer quoi que ce soit, vous devez vous assurer que vous êtes dans le bon dossier. Bon, mon terminal a pris du temps, peut-être c'est un problème de configuration. Voilà, il faut vous assurer que vous êtes dans le dossier formation, gestion livre front-end. C'est ici qu'on va installer npm install, un outil qui permet de faire des requêtes HTTP qu'on appelle Axios. Ici, je rappelle qu'on peut utiliser Axios comme on peut utiliser Fetch. Donc, comme vous avez déjà vu Fetch dans les cours, il serait bien de tester avec Axios ici. Donc, je vais créer un fichier qu'on va appeler api.js qui va nous servir comme backend. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Import. Je vais importer Axios from Axios. Ok, ensuite je vais dire const api égale axios.create. Je ne sais pas si l'Axios c'est bien installé ou pas. Axios. Bon, on verra. Ici, on va mettre base URL. URL, c'est notre URL de base. Ici, on met le URL de notre front-end. Donc, si vous vous rappelez bien, le front-end, on a démarré au port 8000. Donc, on va mettre localhost 8000. Donc, on va venir ici et on va mettre http localhost 8000. Une fois c'est bon, on va exporter ça. Export default API. Voilà, on a créé notre API ici, on l'a exporté. Donc, on va venir sur le fichier. Non, là, je devrais faire au niveau du front-end. Bon, autant pour moi. Je ne vais pas regarder ici. Donc, je vais copier ce code. Ça, c'est important. Je n'ai pas bien vu. Donc, je vais ouvrir le front-end pour mettre ce code là-bas. Je vais ouvrir le front-end ici. Voilà, dans le dossier src, je colle le fichier. Donc, le fichier, je devrais l'utiliser ici. Voilà. Donc, on a base URL 8000. Donc, au niveau du front-end, ici, dans le dossier src, on crée un fichier appelé api.js et dans API, on met ce code. On importe d'abord Axios.
Ensuite, on crée une variable API qui va instancier Axios. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois c'est OK, on va ouvrir notre app.js qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer les livres depuis la base. OK, vous voyez? Pour ça, on va utiliser un hook qu'on appelle useEffect. UseEffect. Donc, je vais venir ici, je vais dire useEffect. Donc, je vais mettre useEffect. OK, useEffect est là. Ça va retourner un callback ou bien une fonction, comme ça. Voilà, donc on est là. Ça c'est bien. Voilà, on a useEffect qui est là. C'est ici qu'on va définir la fonction qui va nous permettre de récupérer les données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre API que nous avons. Bon, on n'a pas importé API ici. Donc, on va l'importer d'abord. Import API from.API. Voilà. On peut mettre API, par exemple, .get, si vous voulez, comme vous le voyez. On peut faire quelque chose comme ça. Ensuite, on va afficher les livres. Donc, comme vous le voyez, voilà, API.get. Ensuite, on va mettre Zen pour attendre les résultats, OK? Une fois qu'on a des résultats, on met à jour les livres. Donc, je vais mettre un control log, un console log, autant pour moi, pour voir si les résultats affichent ou pas. OK, donc on va mettre un console log. C'est quoi? Pourquoi ça compile? Attends. Attends, je désactive mon copilot ici. Disable workspace. Donc j'enregistre, je voulais le désactiver. OK, voilà. Pour qu'il ne complète pas mon code. OK, donc on a api.get/livre. /livre, c'est l'endpoint des livres. Par exemple, sur Postman, bon, je vais ouvrir Postman en même temps. Pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on fait. Donc, Postman est là. Par exemple, ici, si je fais /livre, j'ai les livres. Je fais la même chose que précédemment. OK, voici les deux livres que nous avons ici. Donc, on va regarder le navigateur pour voir. Bon, il a mis 404, je vais actualiser pour voir. 404, on va regarder. Le problème, c'est Axios. C'est Axios qui a généré cette erreur-là. Localhost 8000. OK. On va regarder le console pour savoir exactement c'est quoi l'erreur. Parce qu'il a mis Axios error request failed. On va regarder ici. Request failed. OK. http://localhost. Bon, je vais regarder dans Postman. Est-ce qu'on a le même URL ou pas? Bon, je vais mettre le URL ici. 800. Non, 8000. Voilà, localhost 8000. On a localhost 8000 ici. Sur le navigateur, il y a une erreur. OK. Donc, pour ces erreurs, pour éviter que ça bloque l'application, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre encore un .zen. Donc, je vais fermer ça ici en bas. Et je vais mettre .zen, je vais le descendre un peu en bas ici. Ensuite, je vais mettre .catch. .catch nous permet de récupérer les erreurs au cas où. OK. Error. Ensuite, c'est une fonction aussi. On va mettre console.log erreur. Bon, pour voir, par exemple, erreur lors de récupération des livres. Ensuite, on peut mettre 2 points, virgule, erreur, pour voir quelle est exactement l'erreur. OK. Donc, .catch, erreur. Donc, on va regarder. Voilà. Il a mis error 404. Bat request 404. OK, on va regarder ici. 404, localhost. .get livre, on a ça, non?
livre, il est là. Ok. Livre. D'habitude, c'est une erreur de corps. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un outil qu'on va installer au niveau du backend qu'on appelle le core header. Donc, erreur de corps, c'est quoi? C'est aujourd'hui, par exemple, vous essayez d'accéder à un site qui ne vous donne pas la garantie ou bien qui ne vous n'autorise pas de l'utiliser. Par exemple, vous pouvez développer une application front-end et vous voulez accéder à un back-end de Kharala. Si Kharala n'autorise pas votre application, vous ne pourrez pas utiliser le back-end de Kharala. Donc, on a cette même erreur. Qu'est-ce que je vais faire? Au niveau du back-end, je vais ouvrir un autre terminal pour installer une librairie. Bon, mon terminal aujourd'hui. Donc, on va mettre npm install, c'est Cors, C-O-R-S, npm install, C-O-R-S, Cors. Ensuite, je vais ouvrir le back-end. Donc, je vais ouvrir le back-end. Où est le back-end même? Il est ici. Le back-end, bon, je supprime ce fichier. On n'a pas besoin au niveau du back-end. En haut, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre const course égale require course. Voilà. Donc, ensuite, on descend en bas. Après le app point avant ici, on va mettre app.use course. OK. Donc, on va regarder pour voir si ça passe ou pas. Ici, on va actualiser pour voir si le back-end répond ou pas. Lors de récupération, bon, attends, on regarde ici. Ok, ouais, ça, ici ça marche. On va regarder encore. C'est quoi l'erreur? Pourquoi on a /livre ici? Ok. On a base URL. Il y a ce qu'on appelle content type, non? Ok, on va mettre content type application JSON. Content type application JSON. On va regarder encore. Ah, il a fait la requête sur 3000 livres. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Sur React, dans la partie package.json ici, je vais essayer d'ajouter un proxy pour voir si ça passe ou pas. Localhost. J'enregistre. Je redémarre l'application React. npm star. Donc on va redémarrer l'application pour voir si ça passe ou pas. Voilà, vous voyez bien, nous venons de récupérer les livres. Regardez en bas ici. Nous avons les livres en bas ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir l'app.js. Donc je vais supprimer tous ces livres qui étaient là. Voilà, parce qu'on veut rendre les données dynamiques. Vous voyez bien. Ensuite, je vais venir ici, là où on a console log. On va mettre 7 livres response.data. Ok. Voilà, vous voyez bien, nous avons apprendre Django en 2024, nation, nègre et culture. Si vous regardez le Postman, on a les mêmes livres ici. Ok. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? C'est ajouter le livre. Quand on ajoute un livre, qu'est-ce qu'on veut faire? On va ajouter ce livre à la base de données. Ok, donc on va ouvrir encore l'application ici, où est notre fonction qui permet d'ajouter. Donc c'est ici qu'on a ajouté le livre qui est en bas. Voici nouveau livre, cet livre qui est là. Donc on va l'utiliser. Ok.
Donc, cet livre, nouveau livre est là. Donc, on va utiliser le post. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre API.post. On va poster ici à partir de livre. OK. Comme poste, on va ajouter des données. Donc, on va donner un nouveau livre qui est là. On va poster ce nouveau livre. Ensuite, on va mettre .zen, comme ça. On va mettre response, c'est une fonction. OK. Donc, à partir de là, on va dire set, on prend ce code qui est là. Code set livre qui est là. Au lieu de nouveau livre, on va mettre response.data. Voilà. Bon, il faut aussi capturer les erreurs. Donc, je vais copier ce code qui permet de capturer les erreurs. Ça, c'est très important. On a .zen ici. .catch. Voilà. Erreur. Bon, lors de création de livre. OK. Donc, nous venons de faire quoi? De changer, de récupérer les livres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer d'ajouter un livre. Bon, je vais mettre Lean Startup, auteur Eric Rise. Validé. Voilà. Il a ajouté Lean Startup qui est là. On va regarder sur la base de données, est-ce qu'on a bien ajouté? Sur la base aussi, on a bien ajouté le Lean Startup. Super. Donc là, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est modifier. Donc on va mettre le modifier. Donc attends. On va venir ici. API, modifier, on le faisait sur quelle base? Donc ici. OK, c'est ici. Donc on faisait uniquement ça, mais cette fois-ci on va changer. On va utiliser tout ça, vous voyez bien, on va utiliser tout ça. OK, donc sur Postman, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait voilà, modifier. Parce que là, si on modifie, ça ne passe pas au niveau du back-end. Donc, mais on peut modifier ici au niveau du front. Donc, if current book, c'est ici qu'on va modifier. OK. On va dire new books. Donc c'est ici là qu'on va mettre API. Point. Cette fois-ci, on va utiliser put. Voilà, on va utiliser API.put. Ensuite, on va mettre bon livre. Ici, on va mettre l'ID de notre livre. Donc, comment faire? Ici, on va mettre currentbook.id. Voilà. Je vais mettre quoi? Quelle est la manière la plus... Bon, je vais utiliser les backtips comme ça pour pouvoir donner l'ID. Donc, je vais mettre ça, currentbook.id. Ensuite, ici, on va mettre comme ça, titre, livre, auteur. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Const, nouveau, bon, ou bien livre modifié, livre modifié égale livre, on le met là. Non, current book, ok. On n'a pas besoin de ça, donc je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, point put. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre point zen, comme ça. Point zen, ça va prendre une réponse. Alors, ici, bon, il faut que je commente ce code pour le moment.
Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 7 livres response.data. Donc, même chose qu'ajout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 7 livres. On va récupérer tous les livres. On ajoute le livre que nous avons modifié. Ensuite, on va catcher l'erreur. Donc, je vais enregistrer, je vais regarder qu'est-ce qui va se passer. On actualise la page. Ligne startup. Bon, je vais mettre V2. Valider. Ça marche pas. Uncount two children with the same key. Ok, bon, ici il y a un problème parce qu'on a ajouté le nouveau livre qui est là, Never. On va regarder le livre existant et on le modifie. Ok, ou bien, bon, on va garder ça. On peut garder ce qu'on a ici. Ok, bon, qu'est-ce que je vais faire pour éviter la répétition? Parce que ça, si vous regardez bien ici, il y a une erreur qu'on a signalée, qu'ils nous ont signalée. Ça veut dire qu'il y a deux éléments qui partagent le même ID. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce que je vais faire? Livre, bon, modifier. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Quand on a point .zen ici, c'est ici qu'on va déclarer le livre modifié. Bon, les livres que nous avons modifiés, donc je vais supprimer ça. J'enlève toute cette partie. Voilà. Livre modifié. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de ça, je vais mettre... on va mettre ça comme paramètre ici. Ok, au lieu de se fatiguer. Ok, qu'est-ce que je vais mettre? Livre modifié. Je vais prendre tous les livres, .map, comme ça. Ensuite, je vais mettre livre. C'est une fonction, livre.id égale 40 book.id. Voilà. Response.data. Sinon, livre. Ok. Donc ensuite, on va mettre 7 livres, livre modifié. Donc on va faire ça. J'enregistre. On va regarder pour voir si ça passe ou pas. Apprendre Django, Ousseynou. Bon, je mets Ousseynou de Kharala. Ousseynou de Kharala. Validé. Voilà, c'est bon. Ousseynou de Kharala. Cheikh Anta Diop. Nation nègre et culture. Bon. Nation nègre, je vais modifier ça. Nègre et culture. Validé, c'est bon. Si on regarde ici, c'est bon, la modification marche bien. Voilà, donc on arrive à modifier, on arrive aussi à ajouter, on arrive à voir les détails. Qu'est-ce qui reste? C'est la suppression. Ok, donc là, on va travailler sur la suppression. Si on regarde bien ici, on va ouvrir notre, comment on appelle ici, suppression, c'était où? Handle delete, il est là. Bon, c'était très facile. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. On va utiliser les codes. Ok, on va dire API.delete. Ok, API.delete livre. Donc, je vais utiliser les backtips pour passer l'ID ici. Ok, $ID. Donc, suppression, c'est un peu compliqué, c'est un peu moins compliqué, je voulais dire. Donc, on continue ici, on va mettre .zen. Fonction aussi, response.
Voilà, point catch, erreur, 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 ok, console.log, erreur. Ok, qu'est-ce qu'il reste? Voilà, response ici. Dans la partie response, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une update de tous les livres. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Const livre, bon, updated livres. Ok, bon, livre modifié, il n'y a pas de souci. C'est un peu compliqué quand même le français. Ok, donc on va faire encore la même chose. Livre.filter. Voilà, on va dire livre.id est différent de notre ID qu'on venait de récupérer. Ok, cet livre modifié. Moi je vais ajouter un S ici. Je pense que ça c'est bon. Ok, si on n'attend pas beaucoup de choses, ok, on va actualiser la page. Je vais supprimer celui-ci. Supprimer, bon, on va regarder sur la base de données, est-ce qu'il a supprimé ou pas. Voilà, c'est bon, il a bien supprimé à la base. Bon, master skills, je vais tester, test author, valider, je viens d'ajouter, c'est bon, je supprime, ça supprime. Ok. Donc là, je pense que nous avons fait un tutoriel complet où nous avons créé une application simple de gestion de livres. Donc l'application, vous pouvez aller plus loin. Bon, comme exercice, ce que je vous demande, c'est de gérer la connexion, l'inscription et la gestion des utilisateurs. J'ai des cadeaux pour vous. Donc si vous terminez l'application avec l'inscription et la connexion, écrivez-moi, j'ai des cadeaux pour vous. Ça peut être des formations gratuites, ça peut être du coaching gratuit, ça peut être des matériels. Ok, donc merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une bonne digestion d'abord. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, bien sûr. Mais voici tout le projet. Je vais le mettre sur Git et je vous donne le lien. Merci beaucoup.